Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture juridique. Cette année, 2024, marque les 30 ans d'une catastrophe qui a touché en plein cœur le monde du droit, mais aussi de la Bretagne. La nuit du 4 au 5 février 1994, un terrible incendie consume le Parlement de Bretagne à Rennes. Alors que l'incendie de 1720 avait épargné l'édifice, celui de 1994 est moins clément. Retraçons un petit peu l'histoire de cette catastrophe, dont l'Institut national de l'audiovisuel conserve les traces des réactions de l'époque. Alors qu'une manifestation a lieu dans le centre de Rennes, les pêcheurs qui montrent leur mécontentement aux membres du gouvernement de passage dans la ville lancent des fumigènes. L'un d'eux se glisse malencontreusement dans la toiture du Parlement de Bretagne. Personne ne voit le drame arriver et la journée se déroule sans que quiconque ne se rende compte qu'un foyer ardent est en train de s'installer dans la toiture. Le feu se déclare dans la nuit. Edmond Hervé, maire de Rennes, se rend sur les lieux. Face à l'ampleur des dégâts, il déclare que c'est une catastrophe, c'est tout le symbole de la Bretagne qui part en flammes ce soir. Pierre Méniry, ministre de la Justice de l'époque, se déplace aussi. Il témoigne devant les caméras que c'est toute l'histoire de la Bretagne, c'est toute l'histoire auquel les Bretons sont attachés, le Parlement de Bretagne, le palais de justice. Et je crois qu'on voudrait comprendre et on ne comprend pas. Et ce jour finalement devient terriblement sombre pour Rennes et pour la Bretagne, terriblement noir. Rappelons-le, le Parlement de Bretagne fait partie des parlements d'Ancien Régime. C'est cour souveraine, garante de la justice royale. Si le bâtiment date de 1618, c'est une trentaine d'années plus tôt que la naissance du Parlement voit le jour. Centre de la vie judiciaire du territoire, il est un lieu où les passions ont pu s'exprimer. C'est par exemple le cas lorsque des troupes du roi décident en 1788 de faire plier les magistrats bretons. Ces derniers affirment le 5 mai de la même année qu'ils protestent contre toute atteinte qui pourra être portée aux droits de la magistrature. Quelques jours plus tard, ils crieront dans l'enceinte du palais « Vive les lois, vive le Parlement ». Pour en revenir à notre nuit de 1994, comment a-t-on pu arriver à une telle situation ? Eh bien, le lanceur du projectile n'a jamais été retrouvé. Pourtant, d'autres individus ont pu voir leur responsabilité mise en doute. C'est le cas du concierge, par exemple. En effet, il fut traduit en justice pour avoir éteint à plusieurs reprises l'alarme à incendie du Parlement. Pour sa défense, des travaux étaient en cours dans le bâtiment. Il arrivait donc assez régulièrement que l'alarme sonne de façon intempestive pour aucune raison. L'affaire se termine donc sur un non-lieu en 1996. Dans les collections de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, des images assez marquantes de la soirée y sont présentes. Je vous invite à voir celles capturées par les médias de l'époque qui montrent les Rennais bouche bée devant les flammes. Il faudra attendre 5 heures du matin et l'intervention de centaines de pompiers de la région pour que le feu soit maîtrisé. La restauration prendra des années, des millions d'euros pour que les lieux retrouvent de sa superbe. Par exemple, les 4 sculptures allégoriques, la force, la loi, l'éloquence et la justice, qui ponctuent la toiture du Parlement, ne seront réinstallées qu'en février 2000. J'espère que cet épisode de Culture juridique vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.